Alors, on parle aujourd'hui de Xavier, mon petit frère, qui a 13 ans de moins que moi. Et donc, quand il est né, j'étais à l'école secondaire. Et je me souviens que je lui mettais les couches. Il était sur la table à langer avec les pieds qui gigotaient. Et je lui apprenais l'anglais. Et je le faisais répéter. One, two, three, four. Et j'avais aucune idée à l'époque de ce que j'allais faire et que j'apprendrais l'anglais comme il faut. Et lui, par contre, il s'est avéré qu'il était très très doué pour les langues, comme vous le savez maintenant, vous voyez. Et ça a apparu très tôt, quand il était bébé. Une autre qualité qu'il avait, c'est qu'il est très créatif, comme vous savez d'ailleurs aussi, et qu'il a beaucoup d'imagination. Et donc moi, j'étais son conteur, une conteuse traditionnelle pour lui, et je lui racontais des histoires que j'avais inventées, qui s'appelaient les histoires du petit Ilou, qui était, je sais plus, je crois que c'était un hibou, un petit hibou. Et alors aujourd'hui, je vais vous raconter juste rapidement une histoire de petit Ilou. Alors le petit Ilou avait un petit problème parce que il grandissait très très vite, mais il comprenait pas pourquoi il devait grandir si vite. Alors il est allé voir un grand sage dans la forêt. Et en partant, il a pris des noisettes et il les a égrenées le long du chemin. Il est arrivé chez le grand sage et il lui a dit Grand sage, je comprends pas, regarde, mes jambes, mes bras, je grandis à toute vitesse, c'est pas normal. Je devrais rester petit comme j'étais. Et le grand sage lui a dit Oh, ça n'a pas d'importance, tout ça, c'est un accident. Tu, tu grandis, non mais tu grandis pas en fait. Regarde-toi, tu es toujours le même, tu es toujours le petit Ilou. Alors il a dit je suis toujours le petit Ilou. Ok. Alors il était content. Il a voulu rentrer à la maison, mais les écureuils avaient mangé toutes les noisettes. Alors il ne savait pas trop quoi faire, et puis il a découvert qu'en regardant les feuilles des arbres, il pouvait retrouver, euh, d'après la couleur et la forme des feuilles, le chemin de la maison, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé chez lui. Et voilà. Bon anniversaire, Xavier!